Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va incroyablement bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Code Lyoko, l'épisode 3. Donc je vais vous le faire écouter. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos avis. Et à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche des notifications, bien entendu. Si vous êtes prêts, c'est parti. Suivi de développer le panneau public, revenir en vide, lire. Épisode 3. Vacances dans la brume. Réduire 4 1 vite temps et plein écran bouton. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Saleté de bestiole! Attends que je t'attrape, tu vas voir! C'est sûr que les chiens sont interdits normalement au collège, donc dans toutes les écoles de toute façon c'est pareil. À part pour ceux qui en ont besoin, mais pour ceux qui ont des chiens guides. Mais bon bref, en tout cas, j'ai adoré la petite réaction qu'il a eue, le prof de sport là en voyant le chien de Odd Della Robbia. J'ai adoré. Joli travail, Kiwi. T'appelles ça joli travail, toi? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dehors, Jérémy? Tu as vu l'heure qu'il est? Et puis ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la musique, j'adore. On dirait, tu sais, quand tu fais une mauvaise blague. Désolé pour les yeux, j'ai pas eu le temps de fignoler. Mais c'est moi où t'as fait des graffitis sur les murs, Jérémy. Mais tu vas pas bien, hein? J'espère que ça te servira de leçon, mon garçon. Un élève aussi brillant que toi, c'est insensé. Tu devrais avoir honte. Oui, monsieur, je le sais, oui. Alors, le verdict? Oh, c'est gagné, je suis collé pour toute la durée des vacances. Eh ben, bravo, Jérémy. Bravo. Bravo, t'as fait très fort. Absolument, tu t'es conduit en véritable champion. Ouais, je suis sûre qu'on n'aurait pas réussi à faire mieux que ça. En tout cas, Xana aussi peut dire adieu à ses vacances. Je ne suis même pas sûr qu'il en prenne des vacances. Je pense qu'il est plutôt trop occupé à réfléchir à ses plans. Donc voilà. Je rêve ou quoi? J'ai l'impression que Jérémy est tout content de passer ses vacances en retenue. Eh, c'est curieux. On dirait qu'il a tout fait pour. Bizarre de la part d'un type incapable d'avoir une mauvaise note. Ça c'est sûr. Et puis c'est qui ce Xana dont il parle? Alors Xana, c'est un virus informatique qui essaye de prendre le contrôle de toute l'humanité. Et voilà. Voilà quoi. Mais Xana, c'est un virus informatique, voilà. Louche, très louche. Il faut à tout prix que je sache ce qu'il compte trafiquer ici. Quoi? Et tu vas faire comment? Tu dois pas partir avec ton père à la fin des cours? Changement de programme. Alors, franchement, moi, je te le dis tout de suite, hein. Mais une voix aussi, mais quoi, mais tu dois pas partir à la fin des cours avec ton père? Non, mais lui, alors, ils auraient pu mettre une autre voix que celle-là, hein. La voix là, comme ça, on dirait une voix de nul un peu. Salut, Pa, je pourrais te parler 5 minutes? Tout de suite, je suis très occupé. Oh, je vais faire court. Voilà, je connais une fille dont les notes laissent à désirer. Elle pourrait réviser durant les vacances, c'est ce qu'il y aurait de mieux pour elle. Seulement, elle doit partir chez ses grands-parents. Oh, et qui est cette... Chut, chut. Attends, laisse-moi finir, pas. Son problème, c'est qu'une fois chez papy et mamie, elle n'aura plus le cœur à travailler. Alors, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, toi, en tant que proviseur, bien sûr?
Eh bien, c'est évident. Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Je peux peut-être lui parler. Oh, papa, c'est moi. T'as raison, je vais suivre ton conseil et m'enfermer ici avec mes bouquins. Mais c'est une plaisanterie? C'est quoi ça? Toi, tu pars. Tu vas retrouver tes parents aux antipodes. Yumi va s'éclater à la montagne, et moi, c'est le gros lot, j'ai droit à des cours de rattrapage. Réussir à faire de toi un bon élève en moins d'une semaine, je leur souhaite bon courage. C'est limite mission impossible. Et t'es pas obligé d'être aussi désobligeant, toi, hein. Tu crois que tu vas réussir à tenir le coup sans nous? T'inquiète, et si Xana me fiche la paix, je pourrais travailler sur la matérialisation d'Aelita. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que le but, là, c'était de matérialiser Aelita dans cette saison. De la ramener dans le monde réel. Ni rien, il ne sera pas seul. Moi aussi, je reste, et vous pouvez compter sur moi pour lui servir d'ange gardien. Oh, dis donc la veine que t'as. Et alors, mon garçon, tu crois qu'il va se nettoyer tout seul, ce mur? Au travail! J'adore. J'adore. Il est trop drôle. C'est ça, rigole. Profites-en, ça ne va pas durer. Ton père m'a chargé de surveiller tes révisions. Oh oh, ça part mal. Bon, allez, au boulot et que ça saute. C'est drôle, non? Mais tout compte fait, les cours de rattrapage, ça ne semble pas si mal que ça. Allons, un peu de nerfs, que diable. On frotte, on gratte, on récure, on y met du cœur, allez. Et de ce côté, les exercices de maths, ça avance, j'espère. Faut se creuser les méninges. Je suis un peu coincée, là. Peut-être que si j'aidais un peu Jérémy... Mon père dit toujours que le travail manuel, c'est bon aussi pour la matière grise. Et après, il y en a qui osent dire que les jeunes sont tous des feignants. Bouge pas, je vais te chercher une éponge. Eh ben super, bravo bravo pour ce que tu as proposé. C'est très bien de s'entraider. Quelquefois. Oh, et quel dommage d'effacer tout ça. Ah, j'imagine qu'on t'a déjà dit que tu étais très doué. C'est vrai quoi, c'est du beau travail. Et tu as tout fait tout seul? Ou est-ce que Xana t'a donné un petit coup de main? Si. Il me semble pas qu'on t'ait donné l'autorisation de parler de Xana. Et d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi tu écoutes les conversations des autres. En quoi ça te concerne un peu, en fait, là? Je suis désolé, mais voilà, vraiment. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas bien d'écouter les conversations des autres comme ça. Je t'ai entendu en parler Xana. avec les autres. C'est qui? Ta petite copine? Peut-être que je la connais, qui sait? Jérémy, allez, dis-moi. Xana, c'est un groupe de rock. Et toi, avec les trucs ringards que tu écoutes, tu connais sûrement pas. Mais oui, tu me prends pour quoi? Pour une imbécile? J'oserais pas. Tiens, puisque tu t'es proposé au travail, c'est l'heure de ma pause. Allez, jeune fille du nerf, que diable, on frotte, on gratte, on récure et on y met du cœur. Il s'attendait pas à ce que Jim soit derrière lui. J'adore. Oh, j'ai des courbatures partout. Je savais pas qu'il y avait autant de muscles dans le corps. Je te jure, même cligner des yeux, c'est un véritable supplice. Tu devrais te reposer. Tu veux rien? Peut-être que Jérémy va tenter quelque chose cette nuit. Ah oui, et quoi? Ça, j'en sais rien, mais il a quelque chose derrière la tête. Et cette fille-là, cette Xana, elle doit être dans le coup. Alors, tu peux arrêter 2 secondes de parler de Xana? Tu vas nous porter la poisse. Cette nuit, Sissi, l'espionne de choc, entre en piste. Je vais enfin savoir ce que cache Jérémy et sa bande de petits rigolos. Je suis sûre d'être sur la bonne voie, mais il me faudrait les ordinateurs du labo pour vérifier les calculs. Je vais aller à l'usine. Tu devrais plutôt aller au lit. Xana a l'air calme. Je ne ressens aucune pulsation en ce moment.
Et puis tu sais, je peux rester virtuelle un jour de plus, c'est pas la fin du monde. Xana est calme? Alors ça c'est bizarre. C'est pas trop ce que j'aurais dit. C'est toi qui le dis, mais une semaine en tête-à-tête avec Jim et Sissi, je vais pas tenir. Non, il faut que tu viennes me rejoindre. Jérémy, merci. Merci de te donner tout ce mal pour moi. Ce n'est rien. Tiens donc, mais qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier, ce coup-là, d'autres l'ont essayé, ça ne prend pas. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui passait par là. J'espère pour toi que tu n'y es pour rien. Mais, et la fumée, elle a disparu. C'est incroyable, il n'y a plus rien. Xana. Exactement, Xana est passée à l'attaque. Super. Bon, pour le coup, j'avais bien raison, il ne prend jamais de vacances, Xana. T'avises surtout pas de quitter tes quartiers. Demain, je téléphone à tes parents. Tu vas devoir fournir des explications. J'aimerais pas être à ta place, mon garçon. Ouh là 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 là. Ça part mal, ça part mal. Ça commence vraiment très mal. Mais bon, heureusement qu'il y aura un retour dans le passé à la fin de l'attaque de Xana quand Aelita aura désactivé la tour. D'ailleurs, je me demande ce qu'il nous réserve là cette fois-ci. Aelita, allez, réponds, dépêche-toi. On a un gros problème ici. Vous n'êtes pas les seuls. Xana est réveillée et je ne sais pas quel tour il a activé. Mais les pulsations convergent dans cette direction. C'est encore pire que ce que je croyais. Le produit contenu dans les fûts renversés est extrêmement toxique. Si par malheur l'ordinateur dit vrai, ces vapeurs peuvent même être mortelles en cas d'inhalation prolongée. C'est donc ça l'attaque de Xana? Donc en fait c'est un petit peu comme s'il créait un incendie, mais c'est pas pareil. Oui, en gros, ce qu'il veut, c'est faire inhaler des fumées mortelles à tout le monde. Comme ça, au moins, après, tout le monde est mort et Xana gagnera. Là, pour le coup, c'est pas mal non plus comme attaque. Pour moi, c'est bien. Allez, debout là-dedans, c'est l'heure, mon garçon. Jérémy! Eh oh, c'est pas la peine de crier comme ça, tu vas réveiller tout le monde. Calme-toi, hein. Mais où est-ce que je suis, moi? Oh là, ma tête. Oh, ça va pas. J'ai l'impression d'être perdue en plein brouillard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur! Là-haut, la fumée, elle avait des bras! Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Eh ben justement, c'est ça. Hein? Super, la tour est repérée. Bon, pour le coup, là, il n'y a plus qu'à emmener les autres la désactiver.
il n'y a plus qu'à emmener Aelita jusqu'au territoire en question et appeler les autres pour qu'ils aident Aelita à se rendre jusqu'à la tour activée. Mais bon. Aïe aïe aïe. Pourvu qu'elle ait pu désactiver la tour avant que tout le monde soit mort. C'est gagné. Aelita, je l'ai à 37 degrés sud, en plein territoire des forêts. D'accord, je me mets en route, mais c'est pas la porte à côté. Et je vais avoir besoin d'aide. Eh bien, j'en connais 3 qui vont être volontaires pour écourter leurs vacances. En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode, un soupçon de logique, une pincée de bon sens, et si vous ajoutez à ceci de bonnes capacités de concentration Quoi? Un et SOS? d'abstraction, alors là, rien ne saurait vous empêcher de réussir, croyez-moi. Je vous dis, il n'y a rien de compliqué dans les maths. Rien de compliqué dans les maths. Alors si, peut-être les divisions et les racines carrées et les multiplications avec des nombres décimaux. Eh, dis donc, Marcel, viens me voir un peu ça. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, bah ça, c'est pas ordinaire. C'est quoi ça, petit? On dirait un squelette. Bah oui, ça d'accord, mais sinon, il n'y a rien qui vous choque. Votre squelette, il bouge. Oh, tiens, oui. Oh, d'accord, c'est Kiwi. Kiwi, c'est mon chien. Vous savez que les chiens sont censés voyager dans la soute à bagages? Oh, oui, je le sais. Là, j'avoue que je n'y comprends rien. Il devait rester ici. Chez ma grand-mère. Oh, c'est Mémé. Je parlais justement de toi. Qu'est-ce que tu racontes, Odd? C'est moi, Jérémy. Bah ouais, je sais bien que c'est toi. Ouais, je sais, tu m'as dit 100 fois de ne pas t'appeler Mémé. Oh, ce que tu peux être coquette. Bon, j'arrive. T'inquiète, je fais au plus vite. Et je ramène le chien. Mémé. Mais c'est pas possible. Il t'a demandé une fois de pas l'appeler comme ça et toi tu recommences. Non mais... c'est pas possible. Non mais c'est un petit peu du foutage de gueule là. Selon moi, c'est pas possible. On devrait déjà être parti depuis 2 bonnes heures. Tu le sais, elle adore cette robe. Je ne vois même pas de laquelle il s'agit. Ça y est, j'en ai pour 1 minute. Ça m'étonnerait. Oh, tu vas rire, chérie. Rire? Non, ça j'en doute fort. Tu n'as pas l'impression qu'il nous manque quelqu'un? Je sais pas. Yumi? Par là! Dépêche-toi! Ah mais en fait, en fait, il veut pas tuer tout le monde, il veut juste tuer Jim et Sissi. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Mais c'est quoi son truc en fait là? Je viens juste de comprendre, mais je comprends pas quel est le but de cette attaque. En plus, il veut pas tuer tout le monde, il veut tuer juste que 2 personnes. Ça n'a aucun sens. Pour le coup, si vraiment tu voulais faire une attaque parfaite, Xana t'aurait pu vouloir tuer tout le monde et puis voilà. Là, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus explicatif. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu nous fais là? La dernière attaque, elle était super, elle était incroyable. Mais là, par contre, ouais, moi je comprends pas trop. Ok, donc là, Aelita vient d'arriver dans la tour de passage. C'est ça qui permet de changer de territoire en fait.
Jérémy, j'arrive sur le territoire de la forêt. Ok, bien joué. Les autres ne vont pas tarder à te rejoindre. Méfie-toi, Aelita. Tout le secteur doit grouiller de monstres. Le contraire m'aurait étonné de toute façon, Jérémy. Donc, tu fais bien de prévenir, mais moi, enfin, je pense qu'on est tous habitués maintenant. Et le contraire, d'ailleurs, m'aurait étonné. Moi, je dois retourner au collège. Jim et Sissi sont sûrement en danger. Il faut que je les aide. Au secours! Aidez-nous! Hey, y a quelqu'un au secours! Ça ne sert à rien. On est fichus. Oh, faut pas dire ça, enfin. Hein? Non, on n'est pas fichus. Allons, un peu de courage. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Jérémy? Ah ben là, ça me rassure. C'est sûr qu'avec lui, on ne craint plus rien. C'est Bruce Willis et Schwarzenegger réunis. Sissi, Jim, eh oh! On va couper par la chaufferie. On gagnera du temps. Par le parc. Eh oh! Jérémy! Ah, donc Xana avait attendu que Jérémy revienne au collège pour appeler la fumée et en fait, il voulait le tuer, quoi. Ah ouais, donc dans cet épisode, Xana, il veut tuer, il veut juste tuer et rien d'autre. C'est dingue. Je dirais même dans cette saison. Je pense, en tout cas, moi, je sais pas. Peut-être. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans cet épisode, Xana est vraiment déterminée à tuer tout le monde. Hein. Enfin, en tout cas, Jérémy, Jim et Sissi. Enfin, eux trois, en tout cas. Jim et Sissi, ils sont encore à l'intérieur. J'y vais. Ulrich, attends! Yumi, l'usine. Il faut aller aider Aelita. Allez, accroche-toi! Odd, on peut dire que tu tombes à pic. Où est Ulrich? Au collège, en train d'aider Jim et Sissi qui sont bloqués tous les deux à l'intérieur du bâtiment avec une fumée toxique qui risque de les tuer. Voilà où ils sont. Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, donc maintenant on sait que le vrai rêve de Sissi, ce serait de faire partie de la bande des Lyoko guerriers, d'accord. Mais bon, c'est sûr que si elle n'était pas autant arrogante avec tout le monde, je pense que, ouais, ça aurait été différent, mais bon. Non, tout ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a pas d'aération dans cette pièce. Et qu'on va bientôt manquer d'oxygène. Surtout si je n'arrête pas de parler, c'est ça? C'est bon, j'ai compris. Fumée étrange dont on ignore l'origine. Il est recommandé aux personnes âgées et aux jeunes de ne pas sortir de chez eux. Aide-moi à m'installer devant l'ordinateur. Et préparez-vous à plonger. Ça va, arrêtez de me regarder comme ça. Vous croyez qu'on a du temps à perdre? Transfert Yumi. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Et maintenant, par où? Yumi, Odd, la tour activée dans cette direction. On est d'accord que là, ils viennent juste d'arriver sur Lyoko et Aelita a eu le temps de les rejoindre en 2 secondes. Comment tu as fait ton compte? T'es sûr que t'as pas un pouvoir pour te téléporter? Parce que là, quand même, c'est un peu étrange.
Salut Aelita. Tu as repéré des monstres? Non, pas encore. C'est que t'as pas trop bien regardé. Ah, et bah qu'est-ce que je disais? Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas de monstre. Ulrich, tu me reçois, Ulrich? Où tu en es? Toujours rien. J'ai fait presque tout le bâtiment et... Ulrich, il faut que tu sortes. Tu peux pas continuer à respirer cette fumée, c'est trop dangereux. Et puis ils sont peut-être déjà sortis. Il reste une pièce. Je l'ai fait, ensuite je dégage. Jim! Si, vous êtes là! Ulrich, c'est fini. Fiche le camp. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Réponds! Je sais que vous êtes aussi occupés, mais remuez-vous. Ici, ça commence à sentir le roussi. Non, sans rire. Nous, ici, c'est plutôt cool. On s'est fait des amis. On discute, là. Attention à toi! Ça va, Yumi? Ça va, rien de cassé. Mettez Aelita à l'abri. Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Oh, il est venu pour moi. Oh, il est venu me sauver. C'est comme dans mes rêves. D'accord, donc toi en fait tu rêvais d'être coincé dans le collège avec Jim, le prof de sport des Lyoko guerriers et même de tous les élèves du collège Kadik. Tu rêvais d'être coincé dans le collège avec une fumée mortelle qui allait te tuer et qu'Ulrich allait venir te sauver. Ah bah dis donc, ils sont pas super tes rêves, Sissi, dis donc. La seule voie d'accès à la tour se trouve être un pont d'arbres. Seulement, il est gardé par les cancrelats. Vous devez réussir à vous en débarrasser. J'ai peut-être une idée pour bloquer ces saletés. Toi, Hot, tu t'occupes d'Aelita. Flash laser. Ah, vous voyez, les combats, il y a plus d'action. Et ça, franchement, l'action, j'adore ça. Mais c'est vrai que l'attaque de Xana est pas mal, parce que pour le coup, Aelita, elle doit désactiver la tour en vitesse, parce que sinon, Jim, Sissi et Ulrich, eh ben, c'est fini pour eux. Si elle encaisse encore un coup direct... Oui, on sait, si elle encaisse encore un coup direct, c'est la dévirtualisation assurée. Le retour dans les scanners. Et ben voilà. Bienvenue chez toi, Yumi. Hé, un portable! On va pouvoir appeler les secours. Jim? Monsieur, c'est bien vous? Jérémy! Ulrich vous a trouvé, vous êtes où? Toujours dans l'école. Il nous faut de l'aide. On est bientôt à court d'oxygène ici. Oh non! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Dépêche-toi, Hot, dépêche-toi! Oh non, ça y est, c'est la fin. Et maintenant? Comment on fait? Toi, Odd, occupe-toi du cancrelat. Et toi, Aelita, je pense qu'elle va essayer d'aller jusque dans la tour activée, je pense. Allez, la tour. Bien joué, Odd.
Oui, toi? Flèche laser! Waouh! Bien joué! Ça, c'était vraiment un truc incroyable. Et il taille dans la tour. Oui! Tu as encore perdu, Xana. Oh. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Aelita, dépêche-toi. Tour désactivé. Prêt pour un retour vers le passé. Ouf. Waouh. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à te faire coller encore une fois. Xana ne va pas réactiver de tour de sitôt. Tu pourrais quand même t'accorder une petite semaine de vacances, non? Non, pas tant qu'Aelita sera virtuelle. Et en plus là, franchement Ulrich, avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Réflexion. Surtout qu'il est occupé à essayer de pourchasser le chien de Odd. En fait, je vais peut-être rester avec toi. Je tiens pas vraiment à subir encore les cours de maths de Mademoiselle Schmidt. Moi non plus, j'aime pas les maths. On est deux, t'inquiète, je te comprends. Cette bestiole! Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu et c'est surtout la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dédicace à à tous mes abonnés, voilà. Et surtout à Comia-YTB. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Jérémy. On se retrouve dans à peu près, je pense, 5 ou 10 jours pour l'épisode 4. Gros bisous tout le monde. C'était Jérémy. Je le publierai aussi sur ma chaîne secondaire un petit peu plus tard, hein, vous inquiétez pas. Allez, ciao tout le monde. Salut, bye.